Bonjour Eric, Salut Stéphane, ça va? ça va? Tu m'entends bien? Oui, très bien, impeccable. Voilà, super. Bonjour Franck. Bonjour à tous. Bonjour, donc Eric, Bien. Eric de la Guadeloupe, Martinique, Martinique. Martinique, pardon. Voilà, donc Ouais. il est 5 heures du matin. Bonjour Laurence. Bonjour Stéphane, bonjour Franck, bonjour à tous. Bonjour Bonjour. Ahmed. Bonjour à tous. Bonjour. Bonjour à tous. Comment se passe votre rentrée là, très brièvement, là, je vous laisse 2-3 minutes. Laurence, par exemple, comment se passe ta rentrée? Je suis pas très contente. En fait, ça démarre très doucement. Ça démarre vraiment très doucement. Ouais. D'accord. On a Je sais pas les autres. On a des sons de cloche complètement différents. J'étais ce matin avec 2 clubs belges qui m'ont dit les gens font la queue devant le comptoir, ça n'arrête pas. Franck Bessé, qui est notre responsable grand compte, qui travaille à l'Aqua Boulevard, il m'a dit c'est un truc de dingue, mais bon, c'est Paris. Et puis, on a aussi des tendances comme toi, des clubs qui nous disent, des petits clubs qui nous disent c'est très calme. C'est très calme, ça démarre vraiment doucement. Donc, on a tous les sons de cloche. Tous les sons de cloche. C'est vraiment. Ouais. En Et fait, toi, ouais. Eric, ça se passe comment aussi en Martinique? Nous, on a repris, on a repris une semaine avant la métropole. Ouais. Et donc, ça a bien repris. Mais D'accord. on continue à respecter quand même la jauge et D'accord. tout le dispositif de dissociation sociale, parce qu'on nous a recommandé de le faire. D'accord. Avec la préfecture, puisqu'on a repris bien avant la métropole. Et ensuite, on a cette chance aussi, on est situé dans la Caraïbe, donc on a des parcours santé en plein air et on a tout le littoral de la plage sur la côte Caraïbe et D'accord. Atlantique. Donc, les gens se sont déjà habitués à être à l'extérieur aussi. Ok. On a 3 échantillons vraiment très atypiques. On a la Martinique, on a Laurence qui représente la France, on a Ahmed qui est un gros club, qui est un client de Radical Fitness, qui est un gros club en Algérie. Bonjour Ahmed. Bonjour Stéphane. Bonjour tout le monde. Bonjour Ahmed. Bonjour Ahmed. Alors, Bonjour Franck. Bonjour Eric. aujourd'hui, on va dire, c'est ce que je disais à Franck tout à l'heure qui va démarrer son intervention, webinaire un petit peu atypique et particulier parce qu'on n'a jamais été aussi peu nombreux, parce que je pense qu'effectivement, on est à 2 jours de cette fameuse réouverture et je pense que les patrons de clubs ne sont pas dans le webinaire aujourd'hui, contrairement à l'habitude. On a quand même pas mal de participants, donc je m'en excuse par ailleurs auprès de Franck, mais on en a discuté en introduction. Hein, c'est les aléas de la réouverture. Et je sais que beaucoup de patrons de clubs, je ne pourrais pas être là parce qu'on a la réouverture. Mais néanmoins, on sait que les replays sont très regardés. Donc, si ce n'est pas pour tout de suite, ça sera regardé. Voilà. Donc, voilà, on n'est que 8 participants. C'est comme ça, mais voilà. Donc, on va lancer le webinaire, même si on est peu nombreux. Donc, je vous présente Franck Kuczynski, qui est une personne qui a une grande expérience dans le métier, puisque ça fait 40 ans, on a discuté juste avant, qui se balade à travers ce secteur économique. Franck, notamment, si vous êtes abonné à Vive la Forme depuis une quinzaine d'années, écrit régulièrement d'humeur dans Vive la Forme. Donc, ça veut dire que voilà, il écrit sur beaucoup de choses, sur la transposition de différentes choses, différents marchés qui peuvent se coller. Voilà. Donc, Franck, un grand merci pour ta présence. Je te laisse prendre la parole et puis voilà, ce webinaire est à toi et c'est parti, je te laisse. Voilà, bien tout d'abord, je voudrais juste souhaiter une bonne réouverture d'abord pour vous tous, vous qui êtes là, et à tous ceux également qui vont regarder ce webinaire en replay. Alors, je vous ai préparé un PowerPoint pour cette occasion. Je l'ai appelé, vu mon épaisse chevelure, quelques idées qui décoiffent. Et je souhaite que le plus rapidement possible, vous puissiez effectivement en tirer des enseignements. Parfois, pour trouver des idées, il faut aussi se poser des questions. Et je crois que le questionnement
pour trouver l'originalité, pour trouver effectivement des solutions les plus adaptées est quelque chose d'important. Donc aujourd'hui, je ne souhaite pas juste vous donner des clés, des solutions et vous dire voilà comment il faut faire, mais peut-être que ça peut vous permettre de simplement déjà commencer à vous interroger pour savoir ensuite comment agir. Alors, la première des réflexions, et j'ai articulé ce PowerPoint autour de 5 éléments, c'est de se dire finalement, et si on réintroduisait l'homme dans les fitness clubs. Alors, juste un petit élément parce que je voudrais pouvoir faire défiler. Voilà, c'est ça. Par contre, là, vous ne le voyez peut-être pas en entier. Alors, hop, et là, attendez, on va repartager l'écran. Voilà. Ici, partager. Alors, est-ce que vous voyez l'écran en entier là ou... Oui, oui, oui. Ouais, Oui. d'accord, ok, d'accord. Ce qui n'est pas le cas pour moi. Donc, la première idée, c'est de se dire, et si l'on réintroduisait l'humain dans les clubs de sport? C'est vrai qu'avec le développement des clubs low cost, on a progressivement cherché à avoir les coûts le plus bas possible et donc à retirer tout ce qui pouvait concerner l'humain le plus possible, et à tel point que des projets de clubs avec 0 personne existent, simplement une carte et une automatisation des fonctions. Pourtant, et c'est là un point important, le manque de relations humaines, le manque de relations s'est trouvé vraiment très criant dans la période de confinement qu'on vient de vivre. C'est-à-dire que depuis un an, on s'est aperçu finalement en étant privé de relations humaines qu'on en demandait et qu'on en avait peut-être davantage besoin qu'avant. On a d'autre part pu constater également une recherche de davantage de proximité. Et pour les clubs, ce qui peut être important, c'est d'identifier les actions automatisées, c'est-à-dire quelles sont les fonctions automatisées finalement qu'une machine peut faire et quels sont les ajouts, quels sont les atouts et quels sont les bénéfices d'une intervention humaine, notamment pour les clubs qui ne sont pas forcément des clubs low cost ou des clubs qui veulent apporter un service complémentaire. Et je crois que la présence humaine, elle est avant tout une obligation de résultats quantifiables, visibles, motivants, c'est-à-dire qu'une présence doit vous permettre d'assurer des mesures. Des mesures de quoi? Eh bien, des mesures tout simplement parce qu'aujourd'hui, tout se mesure dans des clubs de sport, comme dans la vie quotidienne, comme aujourd'hui, par exemple, vous vous arrêtez sur une aire d'autoroute, d'accord, vous allez aux toilettes et on vous demande si l'hygiène des toilettes était satisfaisante, peu satisfaisante. Vous avez des petits boutons comme ça et vous appuyez dessus. Eh bien, rien que ça, c'est une mesure qui permet d'avoir des éléments, mais bien entendu, il y en a partout. Alors, quelle a été la principale mesure, nous, dans les clubs de sport? C'est un peu notre talon d'Achille et on s'est servi beaucoup de la balance. La balance a été notre premier outil de mesure. Et vous le savez tout comme moi, la balance, finalement, ce n'est pas forcément fiable parce que le muscle a une densité plus forte que la graisse. Donc, plus la personne progresse, et finalement, peut-être que plus elle prend de masse musculaire, et moins les résultats vont se voir sur la balance. Alors, bien entendu, après, sont arrivées les balances de bioimpédance qui peuvent présenter une avancée. Attention toutefois aux biais dans les mesures, puisque notamment pour les femmes, selon la période du cycle, ça peut avoir une grande incidence, mais un biais, ça peut être aussi quelqu'un qui aura mangé avant ou pas, qui aura bu avant ou pas, l'heure de la journée pas forcément fait, donc des mesures dans les bonnes conditions. Or, il y a tout de même un paradoxe dans notre métier. Si on consacre du temps, de l'argent et de l'énergie à s'inscrire dans un club de sport, c'est-à-dire à s'y entraîner, il apparaît normal que ça ne soit pas pour rien, c'est-à-dire il apparaît normal pour un client qu'il en ait un résultat et que ce résultat, ça soit quelque chose de quantifiable. Et comme je vous l'ai dit, aujourd'hui, tout se mesure. Alors, je vous invite à prendre exemple sur l'économie d'une manière générale.
C'est vrai qu'on est plus enclin peut-être dans notre profession à lire l'Équipe qu'à lire les Échos. Mais néanmoins, moi, je vous incite à regarder ce journal, Les Échos, avec un peu plus d'attention parce que finalement, l'économie, et on va presque dire l'économie jusqu'à présent, mais peut-être que c'est en train un peu de changer, le seul indice économique, c'était quoi? C'était le PIB, produit intérieur brut. C'est facile, on calcule tout ce qui est fait dans un pays, on additionne tout, et c'est censé donner la richesse du pays et donc la richesse d'une population, puisqu'après on le divise par le nombre d'habitants. Or, cet indice, tout est compté dedans. Que vous fassiez des armes, du matériel de reconstruction après une catastrophe, où il y a besoin de beaucoup de matière pour reconstruire. Et puis, on compte aussi les véhicules les plus polluants. Et donc, en fait, on en arrive à la conclusion que plus on va ravager la planète, et plus le produit intérieur brut, c'est-à-dire cette sensation de richesse par habitant, va augmenter. Alors finalement, est-ce que par hasard, ce produit intérieur brut, ça ne serait pas un peu notre ancienne balance? Et qu'est-ce qu'on peut trouver pour le remplacer? Eh bien, Joseph Stiglitz, qui a été prix Nobel d'économie, a trouvé un indice, c'est d'arriver à mesurer le bonheur des populations. Il propose, dans chaque pays, de créer un indice du bonheur. Alors, d'un côté, vous voyez, il y a la vieille économie, et de l'autre, finalement, il y a de nouvelles inspirations qui constituent peut-être des lignes très, très intéressantes à voir pour nous. Alors, à tel point d'ailleurs que Nicolas Sarkozy lui avait demandé un rapport, il avait fait un rapport avec Jacques Attali, le livre existe, je vous invite à le lire parce qu'il est très intéressant. Bien entendu, le président de la République était très content à l'époque de sa photo aux côtés du prix Nobel de l'économie, mais que disait ce rapport? C'est qu'on est en train de passer d'une société où notre bonheur, c'était l'accumulation des biens matériels, je veux une voiture, un frigo, une maison, etc., à finalement une forme de génération de l'être, c'est-à-dire de la recherche de sens. Je veux donner un sens à ma vie. Et donc aujourd'hui, on n'a pas forcément obligatoirement besoin d'avoir une voiture pour être heureux. On peut très bien la louer, on peut très bien l'avoir en autopartage et on peut très bien, pourquoi pas, la payer par abonnement, voire par mensualisation. Et une fois que cet abonnement est terminé, on rend sa voiture, elle ne nous appartient pas. Voilà, c'est autant de points qui me semblent importants parce que pour nous, dans les clubs de gym, ce serait quoi un indice du bonheur dans votre club? Eh bien, vous le voyez bien, les anciens barèmes, et notamment notre ancienne balance, elle peut par contre tout trahir, mais je vais vous donner quelques indices pour arriver à trouver finalement des points positifs. Est-ce que la régularité, l'encouragement, le sourire, le dynamisme, une vie plus active, le fait de se prendre en charge, finalement tous les aspects immatériels d'un club, ça ne constituerait pas votre indice du bonheur dans un club. Et donc, ne croyez pas qu'il ne suffit d'avoir que du matériel pour rendre les gens heureux. Il faut aussi peut-être créer le lien, créer des encouragements, créer donc un sens. Et finalement, si l'on donnait une valeur au service, surtout s'ils sont porteurs de sens, ça vous permettrait peut-être d'avoir des éléments qui rendent les gens heureux et qui rendent surtout les gens heureux pour qu'ils y viennent et qu'ils y reviennent et qu'ils soient vos meilleurs ambassadeurs. Alors, recherchez un petit peu des éléments porteurs de sens. Eh bien, je vais peut-être choquer certains, mais pour votre enfant, si vous avez des enfants ou si vous voulez faire plaisir à un enfant de votre entourage, vous choisissez d'offrir quoi? Un jouet fabriqué en Chine ou un jouet fabriqué en France? Surtout après la pandémie. Et tant pis si je choque en posant cette question, mais je veux vous mettre devant une réalité. Et puis aujourd'hui, vous le voyez, les notions liées à l'environnement prennent davantage de sens, surtout depuis les confinements. On vous parle beaucoup de proximité, de circuits courts, d'emploi local, d'engagement environnemental. Eh bien, peut-être plus que jamais, les consommateurs et qui deviennent des consommateurs
deviennent plus mûrs pour payer davantage, pour payer un peu plus un produit qui est porteur de valeur, qui est porteur de sens. En gros, on est prêt à donner un peu plus, alors ça n'est pas forcément quantifié, et puis c'est selon aussi les secteurs, pour pouvoir non pas se donner bonne conscience, mais engager notre économie dans certaines voies. Finalement, vous vous souvenez sans doute de cette formule du monde d'après, entendue lors du premier confinement. Le monde d'après est là. Il suffit finalement de le traduire en action, en initiative, parce que l'humain a une valeur. Et maintenant, vous allez me dire, tout ça, c'est bien beau, mais comment je peux le mettre en place dans mon club? Eh bien, je vais vous proposer quelques exemples qui ne coûtent rien. Et quand je vous dis qu'ils ne coûtent rien, parce que moi, j'ai la même problématique que vous, je veux bien introduire de nouveaux services, mais je ne peux pas y consacrer les budgets. Aujourd'hui, on ressort tous un peu essorés de notre période que l'on vient de vivre. Donc, il faut se débrouiller pour finalement s'organiser et proposer des choses faciles. Observez le nombre de personnes qui se déplacent à vélo. Les magasins de vélo sont en rupture. Les fabricants français sont débordés. On n'a jamais eu autant d'entreprises de cycles et on n'en a jamais autant produit. Je suppose donc que parmi vos membres, si vous souhaitez leur faciliter le transport jusqu'à votre club, il serait judicieux et intéressant, si ce n'est pas encore fait, de créer un parking à vélo protégé, soit dans le club, soit aux abords, juste devant. Et vous verrez que, comme par hasard, il sera davantage utilisé. Et puis, vous êtes dans un club de fitness, beaucoup de gens boivent des bouteilles d'eau et les jettent à la poubelle. Eh bien, écoutez, pourquoi ne pas les récupérer? J'ai fait un compte approximatif, mais ne serait-ce que 15 bouteilles en plastique chaque jour, ça fait plus de 5000 bouteilles par an. Alors, la conversion en équivalent CO2 est connue. Et donc, je vous incite à faire ces gestes pour la planète parce que là encore, les membres vous en seront reconnaissants. Et finalement, là encore, ça ne coûte rien. Et je vais même vous dire mieux, vous allez me dire, oui, mais il faut qu'on s'en occupe. Et bien moi, je fais le pari inverse. Je suis sûr que des membres de votre club seraient prêts à s'en occuper et pourquoi pas à amener ces sacs contenant les bouteilles plastiques dans des conteneurs spécifiques. Et selon les villes où vous êtes, selon les implantations où vous êtes, il y a toujours aujourd'hui des récupérations de bouteilles plastiques. Et puis, dans le même genre, je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais enfin, vu mon expérience, je sais que chaque année, on récupère énormément de vêtements qui sont oubliés par les membres. Des t-shirts de sport, des polos, des sweats, des shorts, des pantalons, etc. Pourquoi pas? Vous le lavez et 2 fois par an, vous offrez ça à une association caritative. Et puis, par ailleurs, vous communiquez également sur vos engagements, tout à la fois en interne, rentrez dans un magasin bio, par exemple Bio C'est Bon, Biocoop ou Naturalia, ils ont tous affiché à l'entrée un immense panneau avec les points sur lesquels ils s'engagent. Ils valorisent leurs engagements environnementaux et bien sûr, vous le faites savoir sur les réseaux sociaux, ce qui paraît être aujourd'hui le b.a.-ba, mais ça va mieux en le disant. Chaque action doit être amplifiée et doit être mise en valeur sur les réseaux sociaux. Même si le fait de mettre une bouteille plastique dans un conteneur spécial est pour vous une action banale, elle doit prendre un essor plus important parce que vous estimez à 5 000 ou 10 000 bouteilles le nombre de bouteilles récupérées en une année. Vous voyez que d'une action banale, on arrive tout de suite à quelque chose de bien plus important. Alors, tout ça ne peut se faire que s'il y a des membres. Et c'est le troisième point sur lequel j'aimerais vous inviter à réfléchir, c'est le fait que devenir membre d'un club, s'inscrire dans un club, ça soit un vrai et bel événement. Environ 10%, et que ça soit 11 ou que ça soit 10,6, peu importe le chiffre, environ 10% des personnes sont inscrites dans un fitness club, c'est-à-dire dans les 6200 entreprises de notre secteur. C'est un chiffre qui est, il faut savoir qu'il y a une douzaine d'années, je crois, ou
quinzaine d'années, on était à 3%. Donc la France a d'une certaine manière, comme souvent d'ailleurs, rattrapé son retard. Et elle l'a rattrapé parce que le marché s'est développé. Mais vous voyez aussi qu'il reste 90% de la population, et ça c'est une excellente nouvelle, parce que ça veut dire que le marché, on peut le développer et qu'il y a d'immenses parts de marché. Alors, pour cela, eh bien, moi, je vous invite à réfléchir, et à réfléchir notamment aux freins psychologiques d'une inscription, à la véritable montagne à franchir pour devenir membre, et au fait de savoir comment vous y répondez. Et attention, vous pensez tous que vous y répondez bien, etc. Donc, essayez d'avoir un regard critique sur vos pratiques et pensez notamment, placez-vous dans la peau de quelqu'un de timide, de mal à l'aise dans son corps, qui a par exemple plus de 45 ans. Et demandez-vous pourquoi il est si facile d'aller au cinéma ou au café et pas dans un club de sport. Quels sont les freins psychologiques? L'un des ressorts, et je n'ai pas dit que c'était le seul, mais l'un des ressorts, ça peut être de mettre tout le monde à l'aise, mais aussi de valoriser chacun. Est-ce que finalement la personne qui s'inscrit est valorisée? Avec mes équipes commerciales, on faisait très attention notamment à la période des soldes, parce que la période des soldes, finalement, moi, mon but, si je vends du fitness, c'est pas qu'ils aillent dépenser le budget du fitness de l'année en allant faire leurs courses dans un magasin, H&M, Zara, etc. Donc, quand vous allez dépenser plusieurs centaines d'euros dans ces magasins, vous ressortez avec des sacs remplis. Vous rentrez chez vous, vous étalez tout ça sur votre canapé et vous avez un maximum de tenue. Et nous, qu'est-ce qu'on a quand on met quelques centaines d'euros ou plusieurs centaines d'euros dans un club de sport? Je vais vous dire ce qu'on a. On a ni plus ni moins une carte plastifiée de format carte de crédit. Donc, vous voyez que c'est beaucoup plus valorisant d'aller faire des boutiques parce qu'on va tout de suite s'imaginer les tenues magnifiques que l'on va avoir, notamment, pas uniquement, mais plutôt, c'est vrai pour les femmes, qui constituent aussi, c'est vrai, plutôt une clientèle d'environ 60% dans les clubs de sport. Et c'est vrai que c'est un lieu commun, mais pensez qu'il faut valoriser la démarche de venir vous voir. Alors, comment on peut valoriser chacun? D'abord, en restant toujours dans le haut de la pyramide de Maslow, c'est-à-dire dans ce que l'on va appeler l'estime de soi. Si vous ne connaissez pas la pyramide de Maslow, je vous invite à aller chercher sur Internet ce que c'est. Vous verrez que c'est une pyramide qui a été construite avec les différents besoins d'un individu. Et plus on monte dans cette pyramide, plus on reste sur la partie haute, c'est-à-dire l'estime de soi. C'est pourquoi je vous invite à ne plus parler d'inscription, à ne plus dire on s'inscrit, est-ce que vous vous inscrivez, mais à utiliser les mots devenir membre. En fait, c'est la notion anglaise de My Club. Les Anglais, quand ils vous parlent de leur club, c'est quelque chose d'extrêmement valorisant. Ils en sont fiers. Nous, quand on parle du club de sport, je ne suis pas sûr que les membres en soient aussi fiers aujourd'hui. Et ça peut se faire d'une manière très simple, très très simple. Il n'y a pas besoin d'aller chercher si loin. Par exemple, aller constituer un Wall of Fame. C'est quoi un Wall of Fame? C'est un panneau qui se trouve à l'entrée sur lequel vous allez logoter à la fois donc votre logo, mais aussi les logos de vos équipementiers, de vos partenaires, pourquoi pas de Radical Fitness entre autres, et où vous allez, à chaque fois que quelqu'un s'inscrit, faire la photo, la diffuser, pourquoi pas cette photo avec un coach ou bien avec vous-même, la diffuser sur les réseaux sociaux, l'envoyer à la personne pour qu'elle la diffuse sur les réseaux sociaux, qu'elle en soit très fière, et voir pourquoi pas faire une mini-interview si vous avez une chaîne YouTube, de manière à ce que dès le départ, la personne soit valorisée par le fait d'appartenir à une communauté. D'accord? Donc, un Wall of Fame, allez, un panneau, des autocollants, ça vous coûte 100 balles, 120 balles. OK? Ça ne coûte rien par rapport à la publicité que vous pouvez en acquérir et par rapport au prestige que vont avoir chacune des personnes qui s'inscrit dans votre club. Et ça participe au fait que tout le monde est à l'aise. Bien. Un autre point, c'est de porter davantage d'attention
aux membres qui en ont le plus besoin. Alors là, ça pose problème dans les clubs parce que très souvent, quand on a un coach, le coach passe une grande partie du temps avec la fille de 25 ans qui n'a absolument pas besoin de coaching, mais beaucoup moins avec celle qui a 50 ou 55 ans, qui a, elle, beaucoup plus besoin de coaching. Bien. Alors, moi, j'ai tendance à dire dans ces cas-là qu'il faut non plus parler d'égalité entre les membres, mais davantage d'équité. L'équité, c'est donner plus à ceux qui ont besoin de plus. Donc, porter davantage d'attention à ceux qui ont le plus besoin. Les personnes de plus de 40, de plus de 50 ans ont des besoins spécifiques, ils doivent être mis à l'aise. Il faut être beaucoup plus souvent à leur côté. Et puis, par ailleurs, vous avez également beaucoup de personnes qui sont complexées. Pareil, un compliment, dites-leur qu'ils s'entraînent d'une manière régulière, et ça, c'est déjà une première victoire. Et moi, je vous invite, pourquoi pas, sur des objectifs simples, à faire une remise de trophées, à remettre des trophées de bronze, d'argent, d'or, de platine sur des objectifs simples que vous pouvez déterminer dans votre club. Tout ça pour faciliter la pratique. En gros, le leitmotiv, c'est member first et vraiment, n'attendez pas d'être parfait, soyez authentique et commencez. Et puis, un quatrième volet de réflexion que je vous invite à faire, c'est à vous dire, mais finalement, qu'est-ce que je ferais si j'étais dirigeant dans un autre secteur, dans des secteurs où on cherche à réunir des gens pour les faire participer. Alors, ça peut être des secteurs très divers et j'en ai pris, vous allez voir, vous allez presque en rire, c'est un peu caricatural, mais si vous dirigiez une boîte de nuit, en ce moment, c'est vrai qu'ils ne sont pas à la fête, mais ça va revenir. Donc, qu'est-ce que vous feriez si vous étiez dirigeant d'une boîte de nuit? Qu'est-ce que vous feriez si vous étiez dirigeant d'un club de rencontre, en tout bien et tout honneur? Qu'est-ce que vous feriez si vous étiez responsable d'un club d'œnologie ou de gastronomie? Si vous étiez responsable d'une église, qu'est-ce que vous feriez? Et si vous étiez responsable d'un groupe scout, qu'est-ce que vous feriez? Eh bien, de toute évidence, vous pourriez, et c'est ce que font la plupart des personnes qui sont dans ces situations, créer des événements pour animer votre communauté. Mais je vous dis tout de suite, votre grille de cours, elle ne suffit absolument pas à créer de tels événements. Votre grille de cours, c'est ce que vous promettez semaine après semaine, et finalement, elle est rentrée, votre grille de cours, dans la banalité. Donc, c'est juste la carte classique de la brasserie. Eh bien, ce qu'il faut, c'est que vous arriviez à faire du plus, c'est-à-dire à vous dire d'abord et avant tout pourquoi une personne va venir dans un club de sport et pourquoi quelqu'un vient dans votre club de sport. Et là, je voudrais faire tomber un mythe, et désolé si j'en ai donné des milliers, des cours comme ça, mais plus personne ne vient dans un cours pour un cours CAF, cuisse, abdos, fessiers. Il y en a partout sur Internet, il y en a partout à la télé. Vous n'allez vous retrouver dans ce type d'activité qu'avec les ultra-consommants. Ceux qui, quoi que vous fassiez, seront toujours là parce qu'ils ont plus de temps de libre que les autres, qui s'ennuient et qu'ils ont trouvé là un moyen de passer du temps à vos dépens. Donc, attention, les membres ne viennent pas forcément pour l'objet du cours qui est indiqué, mais je pense qu'ils viennent surtout pour passer un bon moment, pour briser parfois une forme de solitude, pour qu'on s'occupe d'eux et pour partager une expérience qui doit être non ordinaire, qui doit être extraordinaire. L'un des engagements, ça peut être de leur faire passer leur meilleure heure de la journée. D'accord? Et en fait, l'idée, ce n'est pas de les faire participer à un cours, c'est de les faire participer à une dynamique. Et si possible, et encore mieux, d'impliquer les membres dans cette dynamique. Et de faire en sorte que même les membres vous aident dans cette dynamique. Alors, je vais vous proposer de prendre quelques exemples très proches, très proches qui vont arriver. Qu'est-ce que vous avez prévu pour, par exemple, pour la fête des pères? Alors, la fête des pères, ce n'est pas ce dimanche, c'est le dimanche suivant. Je la note toujours parce que je suis concerné. C'est vrai qu'on était sans doute fermé pendant la fête des mères. Alors, comme vous n'avez rien fait pour la fête des mères, vous allez vous dire, ah bah oui, mais on ne fait rien pour la fête des pères, sinon ils ne vont pas être contents. Eh bien, écoutez, profitez de la fête des pères pour aussi, pourquoi pas, fêter la fête des mères.
Et puis, juste après, il y a la fête de la musique. Qu'est-ce que vous avez prévu pour la fête de la musique? Est-ce que vous pouvez inviter un DJ qui vienne mixer pendant que les gens s'entraînent? Pourquoi pas, hein? Et ça peut être sympa. Et puis, qu'est-ce que vous avez prévu pour le 14 juillet? Je vous donne juste une petite idée pour le 14 juillet. Vous mettez des grands tréteaux, une nappe blanche, vous achetez des serviettes rouges et des serviettes bleues, vous faites un brunch républicain, des bleus, blancs, rouges, et vous proposez aux gens d'amener un petit cake qu'ils ont fait maison à partager, quelque chose à partager, des chouquettes, des croissants, n'importe quoi, et vous fournissez le thé, le café et les jus de fruits, d'accord, et les gobelets et les tasses et tout. Voilà, ça coûte vraiment pas grand-chose. Eh bien, croyez-moi, les gens s'en souviennent. Petite expérience, une année, le 14 juillet, on a proposé aux personnes qui le souhaitaient de se donner rendez-vous, tenez-vous bien, à 8 heures du matin dans un parc parisien. C'était quand on avait nos 3 clubs sur Paris. 8 heures du matin, rendez-vous dans un parc parisien pour faire un footing, une marche rapide. Et ensuite, on avait tout amené dans la voiture pour faire un buffet. Ce n'est pas tant le nombre de personnes, mais j'avais demandé à toutes mes équipes de demander à toutes les personnes qui rentraient dans le club en bipant la carte de savoir s'ils seraient là le 14 juillet à 8 heures. Bien entendu, c'était la rigolade. Tout le monde disait « Oh là là, mais non, mais là, je sors, etc. » Mais cette toute petite action qu'on avait menée, elle a eu un retentissement parce que tout le monde savait qu'on allait faire quelque chose ce matin-là. Donc, des fois, ce n'est pas forcément le nombre de personnes que vous avez dans l'action, je crois qu'on était à moins d'une dizaine, mais c'est surtout le retentissement qu'il peut avoir. Et à l'époque, il n'y avait pas encore les réseaux sociaux pour le démultiplier. Et puis, tiens, une autre action dans un domaine totalement différent, et là, je vais peut-être choquer certains, mais ce n'est pas grave. Avez-vous prévu, c'est au mois de novembre prochain, pour le Beaujolais nouveau? Eh bien, moi, je vous le dis, vous avez des petits cubis, vous avez des petits cubes, offrez un verre de Beaujolais nouveau. Et pourquoi pas, dans toutes ces animations, que les membres amènent quelqu'un, viennent avec leurs amis. Pourquoi? Eh bien, pour le parrainage. Et vous pouvez mobiliser vos membres pour l'organisation. Je vous parlais du Beaujolais nouveau et j'en parlais avec un confrère un jour et qui faisait comme moi une animation ce jour-là, Beaujolais nouveau, sauf que lui, c'était les membres qui amenaient les bouteilles, c'était les membres qui amenaient les petits apéritifs, petits fromages, charcuteries et autres, et le pain pour aller avec. Et il faisait une soirée qui était l'une des plus sympas de l'année. Hein, donc, toujours dans la modération, etc. Et puis, pourquoi pas créer des événements spécifiques, comme par exemple des concours de rameurs qui nous rapprochent, c'est vrai, plus de notre activité, ou des journées du smiley, ou des journées du cœur lors d'une journée, pourquoi pas, au profit d'une œuvre caritative locale avec laquelle vous mettez en contact. Tout ça, bien sûr, valorisé sur vos réseaux sociaux. Voilà, donc je pense que vous l'avez bien compris, être membre, c'est quelque chose d'important, et puis également participer à une dynamique, les gens ne demandent que ça. Fournir du cours CAF, je suis désolé, mais aujourd'hui, le cours CAF, c'est la bonne excuse pour venir dans un lieu qui a une dynamique. Okay. Et puis, le cinquième et dernier élément que je voudrais partager avec vous, c'est d'observer les publicités, de regarder votre environnement et de vous en inspirer. Pourquoi? Tout simplement parce que les grandes compagnies qui développent des campagnes publicitaires ont d'énormes moyens pour les faire, non seulement pour aller faire des belles photos, mais aussi pour aller faire des études sur l'évolution de la société qui leur permettent de se positionner. D'accord? Et là, vous voyez, c'est une campagne aigle. Alors tout à l'heure, je vous ai dit, et si on réintroduisait l'humain dans les clubs de sport? Je ne l'ai pas forcément uniquement créé, inventé moi-même. Je l'ai pompé sur Aigle qui milite pour la réintroduction de l'homme dans la nature. Mais ça veut dire quoi cette belle campagne? Ça veut dire que de plus en plus de personnes ont besoin de grands espaces, ont besoin de nature, ont besoin d'environnement. Et finalement, il faut se poser la question, comment on y répond aussi dans un club de sport? Quel est notre moyen dans un club de sport, alors que nous, on est un lieu plutôt fermé et confiné, de pouvoir avoir des activités extérieures? Et il faut même aller plus loin, et là, je pose la question,
peut-être qu'en sortir de ces confinements, les clubs de sport n'auront-ils qu'une activité saisonnière. C'est-à-dire qu'en gros, à partir de novembre jusqu'à mars, eh bien, ça a un intérêt d'aller s'entraîner parce que les conditions climatiques, mais très vite, je veux retrouver à l'extérieur. Et donc, vous-même, prenez les initiatives d'amener les personnes à l'extérieur. Okay, et donc, je vous ai parlé, par exemple, tout à l'heure du buffet bleu-blanc-rouge. Peut-être que vous pouvez l'organiser dans un parc, dans une forêt, dans un bois qui soit facilement accessible à côté de chez vous pour le 14 juillet, pas nécessairement à l'intérieur de votre club. Voilà, ça peut être aussi une manière de mixer les deux. Et si vous avez un lieu que vous connaissez pas très loin, où il est facile de se rendre, n'hésitez pas, organisez des choses à l'extérieur. Les activités n'ont pas forcément besoin de durer très longtemps, mais en sortir de ce confinement, tout le monde a besoin d'extérieur. Et puis, on va prendre des exemples dans d'autres secteurs d'activité maintenant, et le secteur notamment de la cosmétique d'une manière générale nous donne beaucoup d'enseignements. Casting Dove, tout le monde en a parlé il y a quelques années. Dove a révolutionné un petit peu l'image du corps des femmes en arrêtant de mettre des mannequins anorexiques et en mettant des femmes de la vraie vie, de toute taille, de toute corpulence. Et vous voyez que ça fait aussi de très belles campagnes. Et croyez bien que Dove n'est pas la seule marque à se livrer à ça. En ce moment, vous avez une campagne d'affichage pour H&M qui ne répond plus aux critères de la mode dite classique et qui montre des personnes qui sont bien dans leur corps, qui sont avec des tenues adaptées, qui sourient et qui donc ont envie aussi de vivre. Juste une petite remarque, comment ces personnes sont-elles accueillies et sont-elles à l'aise dans votre club? Et puis, il n'y a pas que H&M, il y a Nike aussi. Et puis, vous avez Adidas Ivy en anglais, je pense que vous avez compris le jeu de mots, avec Beyoncé. Donc, autant de marques qui visent à transformer les standards féminins. Moi, je me demande, dans les clubs de gym, quand on rentre, comment on est accueilli quand on a une corpulence qui n'est pas la corpulence standard des photos des magazines de fitness. Eh bien, c'est à vous d'y apporter les réponses les plus appropriées, parce qu'une personne qui rentre et a envie d'être bien accueillie, d'être valorisée dans son parcours et finalement d'être également bien dans son club pour pouvoir y revenir. Si la personne se sent bien, elle va en parler autour d'elle. Si elle en parle autour d'elle, elle est l'un de vos vecteurs pour ramener du monde. Et elle peut être l'une de vos meilleures ambassadrices. Et puis, il n'y a pas que les gabarits qui changent, il y a aussi l'image des femmes. Et L'Oréal, premier groupe de cosmétiques mondial, marque française, mise sur les seniors également pour se développer et a fait toute une campagne sur les seniors. Et là aussi, je pose la question, comment les seniors sont-ils accueillis dans votre club? Y a-t-il notamment des activités spécifiquement développées pour les plus de 50 ou pour les plus de 60 ans, même si ce sont des déclinaisons d'activités qui existent déjà. Je vous donne un exemple. Si vous avez un cours de boxe, est-ce que vous avez créé un cours de boxe pour les plus de 50 ou les plus de 60 ans? Peut-être qu'une personne sera intéressée à faire de la boxe, mais si elle se prend des coups d'un petit jeune de 25 ans, vous voyez bien qu'il y a un problème. D'accord? Donc, qui va arrêter? Ce n'est pas celui qui a donné les coups, c'est celui qu'on a reçu. Et il en va de même pour un grand nombre d'activités. Donc, vos activités sont-elles déclinables ou sont-elles adaptables dans des cours spécifiques? C'est vrai que parfois, vous êtes obligé de passer par des coachs et que certains coachs trouvent qu'il est peu valorisant de donner des cours à des personnes de plus de 60 ans. Eh bien, je regrette d'avoir à vous le dire, mais aujourd'hui, il est au contraire extrêmement valorisant de savoir donner des cours à des personnes de plus de 50 ou de plus de 60 ans. Alors, je vous le disais tout à l'heure, eh bien,
Le fitness, c'est aujourd'hui environ 10% de la population. C'est une excellente nouvelle puisqu'il nous reste 90% des personnes et c'est un marché fantastique. Il faut juste se poser l'une des questions essentielles. Que leur manque-t-il? Et là, eh bien, c'est à vous d'y répondre. Qu'est-ce qu'il vous manque pour faire le plein? Bien entendu, vous êtes, je le pense et je l'espère, accueillant, mais quels sont les services que vous avez pu mettre en place pour accueillir d'autres personnes que les photos traditionnelles des magazines de fitness? Ça passe forcément par la bienveillance, le respect, l'empathie, et puis, et surtout, des services adaptés avec la possibilité de valoriser l'humain. C'est ce que l'on expliquait tout à l'heure. Voilà, je vous remercie de votre attention et puis bien, je vous propose une partie d'échange et de débat. J'espère que je n'ai pas choqué trop de personnes, trop d'entre vous par certains propos. Mais ça m'a fait très plaisir d'échanger parce que j'ai envie de vous passer au travers de l'écran un témoin, un bâton ou plus exactement ici le relais. Parce que je viens de céder mon dernier club de sport il y a quelques heures et donc c'est empreint d'une certaine émotion que je voulais vous transmettre, ce que j'ai pu observer en une quarantaine d'années, en 4 décennies de direction de club qui étaient tous sur Paris et dont j'ai eu de très, très belles décennies. C'est un très beau métier, je voudrais aussi vous le dire. Et quels que soient les petits problèmes d'ordre sanitaire qu'on ait pu avoir, le besoin de faire du sport, de faire pratiquer une activité physique adaptée au sein de nos structures ira grandissant dans la société. Donc, sachons nous y adapter, sachons innover et sachons éventuellement continuer dans de nouvelles voies. Je vous remercie et puis maintenant, c'est à vous, questions. Merci Franck. Vous m'entendez bien parce que j'ai mis mon casque. Un grand merci pour ton intervention. Franchement, ça fait du bien d'écouter, entre guillemets, ses pairs. Je dis toujours qu'il y a la nouvelle génération et il y a l'ancienne génération. Et c'est pas, comment je veux dire, péjoratif, mais je veux dire que ça fait énormément de bien d'écouter tes propos, Franck, parce que comme je le disais tout à l'heure en introduction, pour ma part, j'ai beau être consultant chez Radical Fitness, ça fait seulement que 10 ans que je suis dans l'industrie et ça fait du bien d'écouter ces paroles parce que je suis intimement convaincu que post-Covid, et même je pense qu'avant, effectivement, les gens qui rentraient dans les salles de remise en forme, moi je l'ai toujours dit, je dis peu importe, même si ça y contribue, peu importe de mettre 200 000 euros de matériel ou dans des machines, que ce soit du technogym. Souvent on dit mais les gens s'en foutent. Ce que les gens viennent chercher, c'est effectivement une dynamique, c'est un bien-être, c'est passer le meilleur moment de la journée, tu l'as dit tout à l'heure. Pour ma part, j'ai toujours été à l'initiative d'organisation d'animation sportive. Moi, je m'entraîne dans une association où je paye 100 euros à l'année parce que c'est une association de copains où le matériel est archi pourri. C'est un club à la Arnold Schwarzenegger d'il y a 40 ans, mais j'y vais pas pour le matériel, même si je me tiens. J'y vais parce qu'il y a une ambiance, c'est une bande de copains, ça fait 40 ans qu'on se connaît, et pour rien au monde, même s'il y a un orange bleu qui s'est installé à côté, pour ne pas le citer, j'ai voulu m'inscrire ailleurs. Personne n'a quitté. Donc, ce qui veut bien dire que là, en plus, avec la souffrance psychologique qu'on a tous subie, avec cette séparation, cette distanciation sociale, on le sent. On le sent aujourd'hui que l'humain est au centre de tout, qu'à partir du moment où on le respecte, qu'on s'occupe aussi bien de la petite jeune qui est canon que la personne qui a 80 ans et qui vient chercher de la remise en forme, qui a un respect mutuel, que l'on est bienveillant et que l'on innove, comme tu l'as justement dit, par des animations, par des thématiques, par n'importe quoi, et que les gens viennent passer un bon moment. Moi, je reste convaincu qu'on est prêt à payer 20 euros de plus que ces hyper locaux et toutes ces choses. Le prix n'est pas un frein. Je l'ai toujours dit. Pourquoi on voit tout un tas de jeunes se balader avec des smartphones à 1 200 euros et ces mêmes jeunes qui viennent à l'accueil s'inscrire vous disent à 19,90 €, vous êtes encore trop cher. Il faut arrêter.
Aujourd'hui, les choses vont aller vers de plus en plus l'humain. On le sent. Les gens, c'est pas qu'ils se dématérialisent, mais deviennent… Moi, j'habite en pleine campagne. On a tous les Parisiens qui sont en train d'arriver, qui sont en train de vivre dans leur résidence secondaire. Et quand je leur dis, mais qu'est-ce que tu viens faire là? Ils me disent, un, j'ai la fibre. Deux, je peux faire du télétravail. Mais surtout, je vis de manière très zen. Je ne suis plus dans l'hyperconsommation. Je ne suis plus dans les bouchons. Je veux retrouver les vraies valeurs. Sentir une marguerite, sentir une fleur, des coquelicots, je ne sais même pas ce que c'était. Voilà, donc revenons aux sources, amenons ça dans nos clubs. Et tu l'as très, très bien illustré, Franck. Moi, je suis dans la réflexion pour ouvrir un club avec un autre club avec mon fils. C'est exactement ce dont je pensais. Je pense qu'on est dans le bon timing. On est à fond dedans. Alors oui, c'est compliqué, mais tout ce que tu as dit, ce sont des vraies vérités. Je regrette vraiment qu'il n'y ait pas plus de monde à ce webinaire. Je suis vraiment en colère, mais bon, c'est comme ça. Voilà, je tenais à le dire. Je comprends tout à fait mes confrères qui sont dans leur club à gérer les situations, qui sont au devant, qui sont au feu et qui sont voilà. Et je souhaite encore une fois une excellente réouverture à tout le monde. Ça peut prendre un peu plus de temps. C'est vrai que les gens réagissent parfois très rapidement. D'autres ont besoin d'un petit peu plus de période pour tâter un petit peu le terrain. Est-ce que je vais y retourner, pas y retourner? Ça dépend peut-être aussi du taux de vaccination dans votre région. En tout cas, je crois qu'il y a une date super importante, c'est le lundi 23 août. Ça sera la vraie rentrée pour moi, parce que cette rentrée qui a été donnée, bon, c'est vrai qu'on a déjà donné, nous, sur Paris, l'année dernière, c'était une date au 22 juin. Donc, on a fait, pardonne-moi, et ce n'est pas une insulte de le dire, on a fait du travail social en restant ouvert pendant 3 mois à perte, parce que le mois de juillet et le mois d'août, on est resté ouvert pour tous ceux qui ne pouvaient pas partir, qui sont venus s'entraîner. Mais on n'a pas pris d'inscription. Donc, c'est vrai qu'on a eu un petit peu les ailes brisées. Donc, ça reviendra. Moi, à mon avis, la vraie date, ce sera celle du lundi 23 août que vous pouvez préparer avec les éléments que l'on vient de voir et avec d'autres éléments, d'où l'intérêt d'avoir une réflexion effectivement là-dessus. Voilà. La société évolue. Exactement. Merci Franck. Ouvrez vos micros. Est-ce que parmi vous, même si on est peu, alors ce qui fait plaisir, c'est qu'on a démarré à 8, on finit à 14, ce qui veut dire que le sujet était vraiment très intéressant. Il y a quelque chose de manière émantique. Je ne sais pas si ça se dit, mais voilà, ton intervention a vraiment… Laurence, je te laisse prendre la parole. Je sens que tu as une question. Non, je n'ai pas de question. Juste merci Franck, parce qu'en fait, je me retrouve totalement et complètement dans ce que vous avez décrit. Je suis vraiment, moi, le club basé sur l'humain, puisque je suis à la campagne dans un petit village, enfin, petite ville de 3500 habitants. Et j'ai accès, j'ai un club de 270 mètres carrés. C'est moi qui accueille les gens en commercial, qui les coach en individuel, puisque j'ai lancé ça, en cours collectif. Et malgré tout, avec tout ce que j'ai pu amener avant le confinement, pendant le confinement, je me retrouve confrontée à ce que les clubs vivent actuellement. J'ai une érosion de 50% de la clientèle. Ma rentrée, moi, je la table sur septembre. Pourquoi? Parce que je suis à la campagne. Ils ont pris des nouvelles habitudes pendant le confinement, aller à l'extérieur. Nous, il fait beau. Mais j'ai créé une nouvelle zone, une zone fonctionnelle, où je vais faire encore plus du small group. J'avais des cours à 20, moi, maximum, 20-25. Et là, je vais avoir des cours à 15 et des cours à 7. Et j'axe sur le côté, je pense, humain, en duo, en famille, en coaching. Et lancer c'est ce qu'on est en train de préparer. Je m'y suis mis très tard parce que pendant le confinement, je ne sais pas, je vais demander à mes collègues gérants. Autant j'étais dynamique au début et pendant les derniers mois, je me suis trouvée complètement bloquée. Je ne pouvais plus réfléchir. J'avais plus de vision. Et là, je me repose plein de questions et on remet en place plein de choses avec Martin, qui est un stagiaire en école de commerce, qui m'a rejoint pour ces 3 mois.
enfin 2 mois. Super. Donc, je souhaite une belle réouverture à tout le monde. Et c'est vrai que le côté basé sur l'humain, je pense que c'est là-dessus. Et j'avais aussi une question. C'est pourquoi vendre à bas prix? Comment des clubs actuellement qui ont souffert communiquent sur des prix à 0, 1, 2, 9 euros? Moi, je ne comprends pas. Moi, je ne communique pas sur un prix. Je vends au contraire, j'ai augmenté mes tarifs. Alors, Et je vends de la valeur. D'abord, Laurence, les difficultés que tu rencontres sont celles aussi d'autres confrères. Les abonnements à 0 € ont toujours existé pendant la période de l'été. Ce sont des promos d'été classiques, de manière à… Attention, il y a des conditions. Mais tu vois, aujourd'hui, les choses tournent. Et quand ça vaut 0, moi, j'ai tendance à dire qu'il y a forcément quelque chose de caché derrière, parce qu'une prestation de service, ça ne vaut pas 0. Donc, en expliquant les choses au consomme-acteur et en lui expliquant qu'une prestation a un prix parce qu'on y travaille et que chaque personne il est nécessaire d'avoir un salaire pour chacun, je crois qu'aujourd'hui, beaucoup de gens sont capables de le comprendre. D'accord ? Donc, d'expliquer, d'avoir la transparence nécessaire pour dire ma prestation a un coût parce que j'y travaille et parce que c'est mon salaire et c'est ma vie, et c'est normal que j'ai un salaire comme vous, vous en avez un, les gens le comprennent aussi. Voilà. D'accord ? Donc, on n'est pas obligé d'accepter qu'il y ait des prestations à 1 € ou à 0 €. On n'est pas obligé de subir. On peut aussi attaquer. On peut aussi attaquer et dire les prestations à 0 € sont des arnaques, c'est une présentation erronée d'un mauvais service. Voilà. Et d'autre part, les prestations à 0 €, c'est le travail excusez-moi, là encore, et je ne veux pas choquer, mais c'est du travail de l'industrie, comme dans l'industrie, c'est le travail de Chine. Voilà. Effectivement, le Made in China, ça ne coûte rien. Ça ne coûte rien aujourd'hui. Eh bien, encore une fois, reprenez l'exemple et prenez la personne à témoin pour votre enfant. Est-ce que vous préférez prendre un jouet en bois fabriqué en France ou bien un jouet en plastique made in China? Voilà, il va le mettre dans la bouche, hein, l'enfant. Hein. Attention, madame. Le jouet, il va le mettre dans la bouche. Alors, vous préférez quoi? Vous préférez une armée d'esclaves, Uber Eats aujourd'hui? Est-ce que vous êtes pour l'ubérisation de la société? Ou bien est-ce que vous êtes pour que chacun ait un emploi digne? Mais vous avez le droit de choisir, madame. Vous avez le droit de choisir entre un produit à 0 € qui dégrade la société et sur laquelle, d'ailleurs, il n'y a pas de cotisation sociale pour aller payer votre retraite, puisqu'il y a 0 personne derrière, ou bien un produit normal avec un système de référentiel tel que vous le connaissez vous-même en tant que salarié et qui permet à chacun de financer notre système de soins dont nous avons eu tant besoin pendant la période passée. Que préférez-vous comme modèle de société? Et c'est là où tu peux attaquer, justement. D'accord ? Il faut oser le décliner, mais rentre dedans, justement. Rentre dedans. Et c'est une manière d'attaquer. D'accord ? Voilà. Et tant pis si je choque certains par mes propos, mais moi, je suis parfaitement prêt à défendre mon modèle de société et à le défendre dans un face-à-face avec qui voudra faire une prestation à 0 €. Pas de problème. Vous voulez faire une prestation à 0 €? OK, on met tous les chiffres sur la table. Tous. Y compris d'où proviennent vos fonds. Et on veut savoir d'où ça vient. Et peut-être que ce sont des fonds qui sont des fonds de placement faits par des personnes à l'étranger. Peut-être, hein, moi je pose la question naïvement, d'où vient l'argent? D'accord? Une prestation, ça n'existe pas à 0 €. De l'essence à 0 €, ça n'existe pas. Des médicaments à 0 €, ça n'existe pas. Il y a un système de santé derrière qui fait que nous avons des médicaments, mais ça c'est dû à la sécurité sociale et à des structures collectives qui financent. Voilà. D'accord? Donc, taper dedans. Au contraire, c'est extraordinaire ces campagnes à 0 €. Ils ne font pas payer 19,99 comme des hypocrites. Ils font payer 0. Eh bien, le 0, ça veut dire que la prestation, elle est 0, mais surtout qu'elle dégrade notre niveau collectif de protection sociale dans la société, dont nous avons aujourd'hui tant besoin. Il
faut avoir le courage de tenir le discours, il faut avoir le courage d'aller jusqu'au bout. Il y a deux logiques économiques qui s'affrontent. Donc, ce n'est pas un seul secteur d'activité tout gentillet qui avance. Et ça, on l'a vu aussi pendant la crise. Il y a des gens qui voulaient ouvrir tout de suite les clubs. Tout de suite. Il fallait ouvrir tout de suite. D'accord? Quitte à mettre les gens en danger. Ce n'est pas grave. Il y avait des royalties à toucher. D'accord? Et puis, il y en avait d'autres qui savaient qu'il fallait attendre parce que et je trouve que, pardonnez-moi de vous le dire, mais le gouvernement a plutôt très bien géré la situation. Parce que ce n'est pas facile. D'accord? Ce n'est pas facile du tout. Et on a eu, heureusement qu'on avait des représentants aussi syndicaux qui ont servi d'interface avec le gouvernement. Voilà. Donc, Laurence, tu as une carte à jouer. Voilà. Et tu as demandé au stagiaire qui est en école de commerce de réfléchir à des déclinaisons coup de poing. J'ai bien dit coup de poing et je le salue. Voilà, à des déclinaisons de discours. Tape et rentre dans la gueule. Allez, vas-y, tape, mais frappe. Exactement. C'est une guerre économique. Eux souhaitent t'agresser avec des abonnements à 0 €, mais tu leur rentres dedans. D'accord? Il y a quelques temps, j'ai vu une pub super d'un club de gym. Ne vous contentez pas d'une vie basique. Ne vous contentez pas d'une vie basique. Bing. D'accord? Vous êtes un joueur d'échecs et vous avez le meilleur coup à jouer. Alors, jouez votre meilleur coup, jouez pas le plus mauvais. Jouez votre meilleur coup. Et votre meilleur coup, c'est de leur rentrer dedans. Et si possible, avant qu'ils vous rentrent dedans. Voilà. C'est une guerre économique. Et cette guerre, elle oppose ceux qui considèrent que les femmes et les hommes ont un destin et ont un avenir et peuvent apporter des plus, et celles et ceux qui considèrent qu'il y a 0 avenir pour aller présenter quoi que ce soit d'humain dans ce secteur, qu'il faut un club où on arrive, on met sa carte et on ressort et on n'a pas dit bonjour à une seule personne. Si c'est le modèle de société qu'on veut pour demain, pas de problème. Pas de problème, c'est le modèle de société qu'on veut. Alors allons-y, on le fait. Mais en votre fort intérieur, l'ensemble des personnes qui viennent vous voir ne souhaitent pas ce modèle de société. Parce que demain, quand ils iront chez le médecin, d'accord, quand ils iront chez le médecin et qu'ils se retrouveront devant un ordinateur à mettre leur carte vitale dans l'ordinateur et ils taperont leurs symptômes et on leur sortira une ordonnance, ils n'auront pas confiance. Voilà. D'accord? Donc, aujourd'hui, eh bien, à vous de choisir le modèle de société que vous voulez. C'est à vous à jouer. Travaillez bien. Moi, je ne suis pas encore à la retraite, mais ça ne va pas tarder. Ça ne va pas tarder. C'est dans la décennie qui vient, on va dire. Donc, travaillez bien pour payer ma retraite, mais continuez à bien travailler. Voilà. Surtout, c'est important. OK, Laurence? Merci. Allez, tu beaucoup. mets tes gants de boxe et tu remontes sur le ring et tu les mets KO tout de suite. Je t'ai donné suffisamment d'arguments, je crois. C'est bien, Laurence. Ça va te rebooster. En tout cas, super. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Eric, Emmanuel, Yvan, Ahmed, Sandra, Hubert, Fabien. Mais moi, je suis tout à fait d'accord, parce que j'ai travaillé en petite structure, j'étais indépendante dans le Pilates, je n'ai jamais fait de promotion. Et ça marche. Exactement. Et j'ai toujours travaillé en small group, un maximum 5 personnes en indépendant, voire 6. Et c'est ce que je recherche les personnes. En fait, on me disait, ben, on vient chez toi parce que tu fais des petits groupes, tu t'occupes de nous, on comprend bien les choses. Enfin, voilà, ils cherchent la proximité de plus en plus. Et maintenant, je suis dans la naturopathie, et la naturopathie, c'est pareil, c'est en train d'exploser aussi. Et donc, Emmanuel, est-ce que les gens payent 1 € par mois chez toi? Non. Voilà. Et pourquoi ils ne payent pas 1 € par mois? Pourquoi ils ne payent pas 1 € par mois? Parce qu'ils cherchent la proximité, ils cherchent la qualité du travail. Voilà. Aussi, donc, ils savent bien que ça a un prix. Voilà, ils savent très bien que le Pilates, c'est un prix, que la santé physique a un prix, s'ils veulent bien être encadrés, que ce soit même en nutritionnel, c'est un prix. Bien sûr, bien sûr. Et après, le prix,
Voilà. Ils passent au-delà de ça, en fait. Bien sûr. Pensez à des activités mère-fille. Ça plaît beaucoup, les activités mère-fille. Très conviviales. Hein. Voilà. D'autres questions, remarques, n'hésitez pas, hein, parce que… Si je peux intervenir juste pour Emmanuel et puis même Franck, hein, moi j'ai constaté, puisque j'appelle quand même des dizaines de clients, des dizaines de prospects, euh, moi j'avais lu une chose dont je dis tout le temps, même mes collaborateurs me disent, tu nous saoules, tu nous répètes tout le temps la même chose. Il y a 2 ans, en 2019, donc, la durée moyenne du renouvellement d'un smartphone était de 24 mois. En 2020, c'est passé à 36 mois. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on voit apparaître? Puisque avec de l'ancien, on fait du neuf, du recyclage. On voit apparaître des sociétés comme Back Market, où les gens, moi le premier, où les gens achètent un smartphone qui valait 1000 euros, 400 euros. Et la différence, donc ça veut dire que dans l'esprit des gens, on devient de moins en moins matérialiste. Alors, pas pour tout le monde, hein, parce qu'il faut quand même changer les mentalités. Mais moi, je le sens, les gens se disent, ben, moi, à partir du moment où j'arrive à téléphoner avec un téléphone qui vaut 400 euros, avant je le payais 1000 euros, je garde les 400-600 euros de différence, je préfère les investir en le capital santé. Et ça, c'est une réalité. Ça veut dire qu'il y a quand même un transfert d'argent vers de plus en plus la santé. En plus, avec ce qui s'est passé, il y a quand même des familles entières qui ont perdu des membres. Je pense notamment en région. Moi, je suis à la campagne, on n'a pas été très touchés, bien que. Mais à Paris, moi, j'ai des clients, ils ont perdu leur frère, ils ont perdu leur beau-frère. Nous, on a le secrétaire chez Radical Fitness qui a perdu son gendre aux États-Unis. Voilà, donc il y a eu de la casse. Ça veut dire qu'aujourd'hui, les gens vont devenir de moins en moins matérialistes et vont revenir aux choses essentielles. Et effectivement, je reviens encore sur le prix de l'abonnement. Alors, je reste intimement convaincu qu'effectivement, tu le disais tout à l'heure, Emmanuel, tu as parfaitement raison. Il faut se battre, il faut sortir les gants de boxe. Pourquoi faire des remises, des trucs, des gratuités? Non, quand tu as une qualité de service, le prix, c'est le prix. Quand on va dans un restaurant 4 étoiles, on ne dit pas le menu qui est à 45 euros, est-ce que je peux le payer 30? Non, on nous dit, monsieur, c'est ça, si vous n'êtes pas content, c'est vous allez chez McDo. Voilà. Et, et Stéphane, j'ajoute qu'on est l'un des rares secteurs d'activité où les gens se permettent ça. On est l'un des rares secteurs. Tu vas mettre ta voiture au garage, tu crois que tu négocies avec le garagiste moitié prix, 50% de réduction pour la faire réparer? Mais depuis quand? Depuis quand? On est l'un des rares secteurs. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas justement ce côté confiance dans le service. Donc, quand il n'y a pas l'aspect confiance sur le service, forcément, c'est une porte ouverte pour chercher à en descendre le prix. Et avant que cette saloperie de virus arrive, on était en train de subériser. Il faut savoir qu'il y avait des projets en Allemagne. Moi, j'étais au FIBO et en Allemagne, et même aux États-Unis, ils étaient en train de sortir des clubs de remise en forme entièrement gratuits. On en était arrivé là, zéro. C'est-à-dire, on met un club de fitness avec du Matrix, du Technogym à tout va, des trucs de 2000 mètres carrés, et on était parti dans ce délire où on veut pratiquer de la remise en forme ou de la muscule, des cours collectifs, ça allait devenir gratuit. On était parti vers l'ubérisation. Là, je pense que le Covid fait qu'il y a eu un choc qui fait qu'on va repartir vers l'humain. Nous, on vous le dit honnêtement, on a positionné notre plateforme VOD digitale gratuitement à tous nos clubs, à tous nos clubs clients. Moi, j'ai fait le tour de tous les clubs clients. Alors, pour moi, le digital va rester quand même, mais ça va être une petite partie de service supplémentaire. 100% de nos clients chez Radical Fitness m'ont dit, tu peux fermer la plateforme VOD? J'en ai pas besoin. J'en ai pas besoin, je vais la reprendre plus tard, je vais la monnayer, voilà, ça va représenter 5 ou 10%. Ils me disent tous parce que les gens veulent du lien social, ils veulent retrouver du présentiel, de la chaleur humaine. Ils en ont eu marre de rester devant la télé pendant des heures. Voilà, c'est pas que ça n'a pas marché, ça a dynamisé un secteur digital qui va rester et qui va représenter une petite partie. Il ne faut pas croire. On n'a pas arrêté de dire le digital, le fitness à 360 degrés, ça va être l'avenir. Non, 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 tout le monde s'est trompé. C'est une dynamique, on va s'en servir, c'est super intéressant. Les adhérents, nous, on a des témoignages d'adhérents qui demandent au club, moi, je veux des cours collectifs, je veux du small group, mais je veux aussi mon application dans la poche, suivre les cours de mes coachs. Mais c'est une toute petite partie. On s'est mis le doigt dans l'œil. Aujourd'hui, les gens, ils veulent retourner dans les clubs à fond. Ils veulent de l'humain, ils veulent manger au restaurant, ils veulent papoter. Et encore plus qu'avant.
encore plus qu'avant, et j'espère que la mémoire collective ne va pas être courte et que ça va perdurer dans le temps. Mais je crois vraiment qu'il y a eu le monde d'avant, il y a eu le monde de pendant, et je pense qu'il va y avoir un monde après le Covid. On n'est qu'au début. Et c'est à nous à le mettre en place. C'est à nous de le mettre en place, voilà, exactement. Les relations humaines, à la base, c'est à chacun d'entre vous à tisser les liens humains à la base. On est à la base. Voilà. Exactement. Donc, bon, le principal aujourd'hui, c'est qu'on ait remonté le moral à bloc de Laurence. Hein. Ça, c'était important. Et puis de tous les autres. Yvan, si tu as… Non, personne d'autre. Sinon, on va clôturer. Hein. C'est juste faire un aparté, le coaching individuel est en train d'exploser aussi. Exactement. Pourquoi ? Parce que petite communauté, les gens sont en proximité. Et, voilà. Nous, on le voit chez Radical Fitness, les cours collectifs sont en train de reprendre. Mais des cours collectifs intelligents. On peut avoir 20 ou 30 personnes, mais il faut une intelligence de cours collectif. Il ne faut plus le prof élitiste qui donne des cours hyper intenses. Non, il faut s'occuper des gens. Ça, c'est l'ADN de Radical Fitness. On descend et on s'occupe des gens. Voilà. Donc, mais le small group va cartonner, le B2B pareil, les cours collectifs, mais intelligents. Arrêtons de faire du show et voilà, il faut se préoccuper des gens. Il faut d'abord aimer les gens avec lesquels on d'abord. Il faut une estime de soi pour ensuite pouvoir apprécier les gens qu'on encadre. Et puis, ça marche naturellement. Et effectivement, comme le disait Franck, les gens n'en ont rien à foutre, que ce soit un CAF, un pump, un bike. Ils veulent vivre une expérience. Ils veulent ressortir avec la banane en disant qu'est-ce qu'on s'est éclaté. On doit s'amuser. Voilà. Sur ce, Franck, 1000 merci pour ton intervention. Franchement, ça m'a fait vachement de bien, même moi personnellement. Je n'étais pas enjoué au début parce qu'on était cuite, mais ce n'est pas parce qu'on fait, encore une fois, un webinaire à 8 que ce n'est pas un webinaire hyper efficace et surtout instructif. Donc, merci 1000 fois à toi, Franck. Merci de votre présence. Et puis, bon week-end à tous, bonne rentrée et gardez le moral, on va tous gagner. Merci Stéphane. Merci Franck. Allez, Merci. bye bye. Je vous souhaite à tous un très bel été. En avant. Merci à tous. Merci. Bon week-end à tous.